Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui va traiter aujourd'hui des voters dans Symfony. Les voters avec Symfony, c'est un système qui va vous permettre de gérer facilement les permissions d'accès aux différents éléments de votre site, de votre projet, directement en demandant est-ce que la personne a accès pour telle ou telle fonctionnalité de votre site. Donc on va revenir sur notre projet de petites annonces, l'idée en fait quand on va être sur une annonce quelconque, ça va être directement de pouvoir avoir ici en dessous du bouton contacter l'annonceur, un bouton qui va me permettre de modifier par exemple l'annonce si je suis le propriétaire ou si je suis administrateur, et un bouton qui va me permettre de supprimer l'annonce si je suis administrateur par exemple. Donc pour ce faire, on va utiliser donc le projet sur lequel on travaille depuis quelques mois maintenant, et on va utiliser donc cette nouvelle fonctionnalité qu'on voit ensemble. C'est pas nouveau, hein, mais on la voit pour la première fois, que sont les voters. Donc pour créer un voteur, on va utiliser une commande, hein, une commande de la console de Symfony, donc qu'on va pouvoir directement lancer, hop là, Symfony console ou PHP bin /console, hein, si vous n'avez pas le binaire de Symfony, et on va faire un make voteur pour lui dire je veux faire un voteur au niveau de mon projet. Donc j'ai laissé sur le côté ici le dossier security. Vous voyez que pour l'instant dans le dossier security il n'y a rien. Et donc là on va faire un voteur sur les annonces, donc je vais l'appeler annonce voteur, et dès lors que je vais avoir créé donc ce voteur, je vais directement voir apparaître un dossier qui s'appelle voteur, et dans lequel je vais avoir donc mon annonce voteur qui va être écrit. Au niveau du fonctionnement, donc la première partie en fait va vérifier si on a directement les demandes qui sont faites de permission, si elles existent au niveau de ce voteur. Donc on va vérifier, est-ce qu'on peut éditer, est-ce qu'on peut supprimer. Eh bien il va falloir qu'on passe l'information éditer ou supprimer. Et cette première partie vérifie que le rôle, en tout cas la permission qu'on demande, existe dans le voteur. La deuxième partie va gérer justement en dessous le vote en attribute. Cette méthode va vérifier si on respecte tous les critères en fait qui sont demandés pour les accès. Donc la première chose que je vais faire, c'est, on a le choix hein, ici, soit on liste les différents rôles à ce niveau-là, soit on crée à l'avance des constantes. Donc là je vais faire une constante par exemple, hop là, annonce edit, et on passera dans la demande annonce edit en minuscule par exemple, je vais faire une autre constante qui sera annonce, hop là, annonce delete par exemple, là, avec un underscore c'est mieux, annonce delete, et je vais le mettre en annonce underscore delete, voilà par exemple. Je pourrais ajouter comme ça autant de rôles enfin de permissions que je souhaite. Et donc à cet endroit là dans la fonction support, je vais mettre un self annonce edit et self annonce delete. Et donc ça va me permettre cette ligne qui est là, il va vérifier est-ce que les attributs qu'on va passer, donc on va voir tout à l'heure comment on les passe, sont bien dans la liste qui est ici, et donc la liste des constantes. Et ensuite on va avoir à vérifier si le subject qui est envoyé, donc qui est ici l'annonce, je vais d'ailleurs l'appeler annonce, comme ça $annonce, ce sera un petit peu plus parlant. Eh bien, est-ce que c'est une instance de l'entité annonce? Donc ça vérifie déjà si on envoie les bonnes informations. Si on envoie les bonnes informations, il passe à l'étape suivante, le voteur, c'est-à-dire qu'il va vérifier les attributs. Donc pour chaque attribut, on lui envoie une annonce, et dans le système de fonctionnement des voteurs, on a l'injection de la token interface qui va vous permettre de récupérer à la première ligne ici le user
qui est actuellement connecté. La toute première partie, le if, va vérifier est-ce que le user est connecté. Donc là, en fait, vu que on vérifie si le user n'est pas une instance de user interface, s'il n'est pas une instance de user interface, ça veut dire qu'il n'est pas connecté, et donc on retourne false, il n'a le droit de rien. On va faire une première partie qui va être de vérifier si l'utilisateur est déjà si l'annonce, pardon, a un utilisateur. Donc on vérifie si l'annonce a un propriétaire. Et dans le cas contraire, donc ça veut dire, je vais vérifier nul triple égal $annonce flèche get users. Donc annonce get users, je le retrouve, pourquoi? Parce que dans mon entité annonce, j'ai une méthode get users qui va me permettre de récupérer donc l'utilisateur propriétaire de l'annonce. Si ça retourne nul, ça veut dire que j'ai pas de propriétaire pour mon annonce, et donc dans ce cas-là, je fais un return false pour dire bah j'ai pas de propriétaire, donc il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Maintenant, ça veut dire que en arrivant à la suite, ici, le switch, ça veut dire qu'on a un propriétaire. On a un propriétaire à notre annonce, et donc on peut continuer à écrire notre code. Et donc là, il faut un switch sur les attributs. Donc switch sur attribut. Attribut, ça veut dire, donc c'est le type de permission qu'on demande. Et donc là, on va remettre à la place de post-edit et post-view. J'ai fait les constantes pour un souci de maintenance, puisque on va répéter à plusieurs endroits ces valeurs. Donc si on veut changer une valeur, on n'a qu'à le changer dans la constante, et après le code restera le même. Donc là, je vais vérifier self et donc annonce edit. Et ici, self annonce delete. Donc là, on vérifie si on peut éditer. Et ici, on vérifie si on peut supprimer. Et en fait, on va directement à cet endroit-là mettre notre logique. Alors pour, encore une fois, des soucis de maintenance, de maintenabilité de notre code, moi je préfère mettre, et d'ailleurs c'est ce qui est suggéré dans la doc de Symfony, je préfère mettre des méthodes privées. Donc il y aura une première méthode qui va s'appeler donc can edit par exemple. L'utilisateur peut éditer. Et je vais faire une autre méthode. Hop. Private function can delete. Alors pourquoi je les sors? Simplement parce que comme ça la logique est maintenable assez facilement et n'est pas noyée à l'intérieur du reste. Alors pour vérifier si un utilisateur va pouvoir éditer, il nous faut à l'intérieur des paramètres l'annonce que je vais appeler $annonce par exemple, et il nous faut le user. Donc je vais prendre l'entité users, $user, et il va falloir la même chose au niveau du delete. Donc pour vérifier si un user peut éditer, on va dire dans un premier temps que on va retourner true ou false, le résultat de user comparé, est-ce qu'il est égal à annonce get users. Donc ça veut dire que l'utilisateur, le propriétaire de l'annonce, peut la modifier. Donc pour rappeler, ici, on va vérifier s'il peut éditer. On va juste faire un return de $this can edit, et on va lui passer l'annonce
et le user. Ce qui permet en fait d'avoir un switch case qui soit relativement simple, et ensuite vous mettez votre logique de vérification à l'intérieur. Alors là c'est une logique simple, hein, mais après vous mettez toute la logique de vérification que vous souhaitez. Et donc pour annonce delete, on va faire exactement la même chose. Je vais faire un return de this can delete, et je vais passer l'annonce et le user. Donc ça, c'est la partie voteur. Alors, je suis pas encore allé jusqu'au bout, hein. Là, pour l'instant, on va copier ça. On va dire que le propriétaire de l'annonce peut la supprimer. Donc là, je vais faire la même chose que pour CanEdit. Et voilà mon voteur qui est terminé dans un premier temps sur le principe. Maintenant, il va falloir ajouter quelques petits détails de logique également au niveau de nos twigs et de nos contrôleurs. Donc la première chose, on va aller voir dans le twig. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans annonce détail, puisque c'est sur cette page-là, la page détail, que je souhaite afficher donc directement mon bouton, donc qui va me permettre de modifier et de supprimer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le twig, et à l'intérieur de ce twig, je vais mettre en place donc les différentes informations qui vont me permettre d'afficher ces boutons. Donc là, le bouton, il est ici, contacter l'annonceur. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une balise P en dessous. Et dedans, je vais mettre une balise A, avec comme pass, eh bien, on va aller lui mettre le pass. Donc je reviens sur ces users controller et edit annonce. Donc c'est celle-là. Donc le pass, c'est users annonce edit. Donc je vais prendre ce pass et je vais aller le mettre directement ici. Donc hop, pass users annonce edit, et je lui passe un ID qui est annonce.id. Voilà, et là je vais faire modifier. Si je fais ça, eh bien je vais avoir donc dans ma page, si j'actualise, j'ai le bouton modifier, vous voyez, le lien modifié, et si je clique dessus, je vais pouvoir arriver à la page donc qui me demande de me connecter. Donc là, si je me connecte, contact, démo. Alors pourquoi on me demande de me connecter? Parce qu'on a mis déjà que le chemin users est réservé aux personnes qui sont connectées. Mais vous voyez, je peux la modifier. Je me suis connecté juste avec un utilisateur quelconque qui n'est pas forcément le propriétaire de l'annonce. Donc là, le propriétaire de cette annonce, c'est bien effectivement cet utilisateur-là qui est en plus administrateur. Hein. Si on regarde l'utilisateur, il a bien ici le rôle admin. D'accord? Et donc on a là directement accès parce qu'il a le rôle admin. Maintenant, si je me déconnecte et que je me connecte avec un autre utilisateur qui n'est pas propriétaire, donc là, je vais me reconnecter, donc là je vais refaire modifier, mais je vais prendre contact 2 @demo.fr. Donc ça va être une autre personne. Je peux quand même l'utiliser, je peux quand même l'éditer. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais afficher ce lien. Tiens, je vais mettre les classes hop, directement aussi, histoire d'avoir un truc qui ressemble à quelque chose quand même. Hop, un petit guillemet ici. Ça fera un petit peu plus propre quand même. Hop. S'il veut bien. Voilà, j'ai mon bouton modifié. Donc là, je voudrais que cette partie-là ne s'affiche que si l'utilisateur est effectivement propriétaire du droit d'édition. Donc dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un if, et je vais utiliser la méthode isGranted. Et là, je ne vais pas utiliser role quelque chose, mais je vais lui dire annonce edit. C'est-à-dire
le voteur que j'ai mis en place est donc la constante en question, et je vais lui passer l'annonce. Et mon endIf, je vais le mettre directement ici. Donc je mets ma balise P directement à l'intérieur de ce isGranted, ce qui a pour effet directement maintenant de ne plus afficher le bouton pour la personne qui n'a pas les droits d'accéder à cette, à cette annonce. Mais par contre, la personne va avoir la possibilité d'y accéder si elle connaît le chemin. Alors je vais me déconnecter de nouveau. Je vais ensuite me reconnecter en tant que propriétaire. Il m'a pas pris mon logout. Voilà. Je vais me reconnecter en tant que propriétaire. Hop. Login. J'ai mis login ou connexion, je sais plus. Login, voilà. Donc c'est contact. Voilà, nouvelle annonce, je regarde. Là, je suis propriétaire, j'ai le bouton modifier. Donc j'ai le bouton modifier sur cette annonce-là. Par contre, si je regarde l'annonce qui est en dessous, j'ai pas le bouton modifier. Donc c'est en fonction donc, des annonces, j'aurai ou je n'aurai pas. Hop. J'aurai ou je n'aurai pas directement l'accès. Alors je vais aller sur la dernière page. Voilà, donc je suis propriétaire de celle-ci, nouvelle annonce. Je ne suis pas propriétaire de celle-là, le programme des cours, je n'ai pas accès. Bon, je suis admin, on va lui donner accès quand même, hein, mais vous voyez, j'ai effectivement le bouton qui apparaît ou qui n'apparaît pas. Maintenant, j'ai quand même la possibilité, là je fais modifier, j'ai quand même la possibilité d'aller modifier une annonce dont je ne suis pas propriétaire. La 900, voilà, le programme des cours, j'y ai accès. Pourquoi? Parce que j'ai protégé uniquement l'affichage du bouton, mais je n'ai pas protégé la route elle-même. Donc là, le bouton s'affiche, mais la route est toujours accessible, et donc je n'ai pas fait la protection. Et cette protection se fait donc dans Edit Annonce, ici. J'ai la possibilité d'utiliser la notation isGranted, où j'ai également la possibilité, si je le souhaite, d'utiliser une méthode qui s'appelle Deny Access Unless Granted. Et donc là, je vais faire un $this Deny Access Unless Granted. Et je vais faire la même chose, c'est-à-dire que je vais mettre annonce edit, et je vais lui passer l'annonce. Et comme ça, je vais appeler mon voteur. Je vais appeler mon voteur annonce edit. Et comme il va vérifier avec annonce edit, donc il est bien ici dans le tableau. Donc il va aller ici, je suis connecté, donc ça je le passe. L'annonce à un user, donc ça je le passe. Et là il va vérifier, annonce edit, est-ce que je peux éditer? Et donc ça va dire non, je ne peux pas éditer. Et là si je vais actualiser cette page-là maintenant, voilà, ça me dit Access Denied. Alors bien sûr, après, il faut gérer la redirection si vous le souhaitez ou autre. Mais on a bien effectivement un Access Denied sur la modification de la première, enfin de l'annonce qui n'est pas la nôtre, et par contre on accède toujours à la modification de cette annonce-là. Maintenant, tout ça c'est très bien, mais je suis un administrateur, ça serait pas mal que l'administrateur ait la possibilité également d'éditer. L'administrateur même, il devrait pouvoir tout faire. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans notre voteur, on va dire, si tu es administrateur, tu as le droit de tout. Donc tu peux faire la suppression, tu peux faire l'édition, après vous pouvez mettre des niveaux. Hein. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on puisse accéder au rôle de notre utilisateur. Donc la méthode qui est suggérée au niveau de la documentation de Symfony, c'est de récupérer sous forme privée, hop là, private, de récupérer les informations de sécurité, donc security, et donc dans un constructeur, donc de récupérer security, $security, hop là, security,
Alors n'oubliez pas, là il me l'a pas mis parce qu'il me l'a pas proposé. C'est assez bizarre d'ailleurs qu'il me le propose pas. C'est donc la classe. Ouais, il va pas me la chercher, ben, c'est pas grave, on va écrire donc directement le chemin, use, donc ça va être pour security Symfony, Symfony component, alors je vais carrément aller chercher, component security core, donc on est dans l'ordre alphabétique, ah il me le propose pas, bien, bon bah, Symfony component, hop là, security core, voilà, security core, et on a security dedans, security core, security, le voilà, voilà. Donc c'est de temps en temps, vous voyez, là, ça marche pas très bien, mais c'est pas grave. $10, flèche security, hop là, 10, flèche security, égale $security, ce qui va me permettre ensuite de vérifier les permissions de mon utilisateur. Donc en ayant fait ce constructeur, je vais pouvoir ensuite, après avoir vérifié que l'utilisateur est bien connecté, et bien là par exemple, on vérifie si l'utilisateur est admin. Et donc on va faire un if $10 security is granted, hop, is granted, et je vais lui mettre role admin. Dans ce cas-là, je fais un return true, il a le droit. Quoi qu'il arrive, quel que soit, j'ai un, j'ai mis it, voilà. Donc quel que soit le rôle, enfin l'action de l'administrateur, il aura le droit de la faire. Donc ça veut dire que là, modifier une annonce, si je reprends l'URL et que je mets 900 à la place de 901, je vais avoir accès quand même à la modification de cette annonce. Il faut juste le temps qu'il régénère le cache, voilà. Donc j'y ai accès parce que je suis administrateur. Maintenant, si je me déconnecte, je vais me reconnecter en tant que contact 2. Voilà. Si je vais sur nouvelle annonce, je n'ai pas le bouton modifier. Si je vais, alors je vais aller sur les annonces parce que c'est pas la... Hop, c'est à la dernière page que j'ai préparé ça. Donc le programme des cours, voilà. Si je vais sur celle-là, j'ai bien le bouton modifier. Et en regardant donc modifier, ça me met bien la modification. Et si à la place du 900, je mets 901, j'ai un access denied. Je ne suis pas administrateur et je ne suis pas propriétaire de l'annonce. Donc ça a bien géré les permissions. Donc ensuite, si vous voulez, par exemple, que seuls les utilisateurs admin puissent supprimer, ou par exemple, qu'il y ait un rôle spécifique qui puisse supprimer, genre éditeur, eh bien, on pourrait directement à cet endroit-là faire un if $10 security is granted, et puis vous inventez ensuite un rôle editor, par exemple, vous faites un return true, et ensuite ici pour faire un else, bah, vous faites pas de else et vous faites un return false. Donc si on n'a pas le rôle éditeur, on n'a pas le droit de supprimer. Donc on n'a même pas besoin en fait de passer le user. Et dans ce cas-là, ici, je ne passe pas le user. On vérifie juste si la personne a possibilité de supprimer. Donc là, je vais faire le bouton delete et je vais inventer ce rôle. Je vais aller l'ajouter à une personne quelconque.
Donc ce que je vais faire, hop, je vais ajouter, ici je vais sur le tweak, ce sera mieux. Hop, il est là mon code. Donc je vais reprendre carrément toute la partie qui est là. Là ce sera annonce delete. Là je vais mettre, je vais laisser annonce edit parce que j'ai pas prévu la route delete, c'est pas grave. Là je vais mettre btn, si je mets red ça devrait fonctionner. Et là c'est supprimé. J'ai un doute sur la couleur du bouton, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai pas la possibilité de modifier parce que je suis un utilisateur lambda. Je vais me reconnecter. Hop. Je vais me reconnecter sous le nom contact. Ah, j'ai pas fait le bon. Contact. Dommage. Est-ce qu'il me l'a pris? Ouais. Donc là, je suis admin. Je dois avoir normalement le bouton supprimer. Donc ça marche. Et derrière, donc, si je fais supprimer, alors ça va aller éditer, hein, vous inquiétez pas. Si je fais supprimer, donc là, j'ai bien accès. Par contre, si je suis un autre utilisateur, donc là, je vais faire un contact 3. Alors, je vais aller dans ma base de données. Voilà, je vais aller dans ma table users. Je vais prendre, tiens, je vais prendre celui-là, je vais l'appeler contact 3. Voilà, et je vais lui donner un rôle qui s'appelle rôle editor. Alors on va pas dans la base habituellement, hein, il faudrait créer une page avec les cases à cocher. Mais donc celle-là a le rôle editor, d'ailleurs je peux enlever son rôle user puisque tous les utilisateurs l'ont par défaut. Voilà. Donc contact 3 a le rôle éditeur. Donc ça veut dire que là, si je me déconnecte, je me connecte en tant que contact 3. Donc là, pour l'instant, l'autre n'avait pas le bouton. Hein, le contact 2 n'avait pas le bouton delete. Donc là, je vais l'appeler contact 3 @demo.fr. Le mot de passe, faut pas le dire. C'est AZERTY. Voilà. Et donc, si je vais sur cette annonce, j'ai bien le bouton supprimer, puisque je suis éditeur. Donc, un éditeur a le droit de supprimer l'annonce de n'importe quelle personne. Par contre, j'ai pas le bouton modifier parce que je ne suis pas le propriétaire. Alors, voilà, vous gérez comme vous voulez. Hein. Là, c'est un exemple. On a mis que les personnes qui peuvent supprimer sont uniquement les éditeurs ou les administrateurs. Normalement, bien sûr, j'aurais pu mettre le rôle editor également sur la fonction canEdit, mais c'est pour vous montrer un petit peu les différentes choses qu'on peut faire directement grâce aux voters. Voilà donc pour la présentation des voters, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a convenu, n'hésitez pas à commenter hein, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas également à rejoindre le Discord pour discuter de points un peu plus techniques. Si vous avez des questions techniques, favorisez le Discord s'il vous plaît, parce que les commentaires de YouTube c'est vraiment pas fait pour ça, et vraiment pas très sympathique au niveau du partage de code. Il y a beaucoup de commentaires qui se font filtrer si vous mettez du code ou des liens. Voilà. Donc je vous remercie en tout cas pour votre fidélité, pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Je vous donne rendez-vous à une prochaine fois. Merci beaucoup et à bientôt.